Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Fraternité Production. Aujourd'hui, nous avons comme invité sur notre plateau M. Djibrila Maïga. Il est magistrat, président de l'association. M. Maïga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, M. Koulibaly. Alors, notre pays s'enfonce dans la crise depuis très longtemps. Mais toutes ces crises-là prennent leur source dans un problème qui est très bien connu maintenant pour le peuple malien, qui est la corruption. Vous, membre de l'association magistrat, comment pouvez-vous nous expliquer la situation de la corruption ici au Mali? Merci beaucoup, M. Koulibaly. C'est un thème très important. Et en fait, c'est M. Maïga Djibrila, magistrat. Je suis aussi le président de la fusion de 27 associations dénommées Action pour la paix durable et la bonne gouvernance, installées en France, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et à Dubaï. Voilà. Donc, c'est un thème très important pour nous. C'est même un thème fondamental de notre association. Alors, donc, vous savez, en parlant de la corruption, depuis 30 ans, le Mali est plongé dans un mensonge institutionnel basé sur le vol et le mensonge. Avant, le vol était organisé de telle sorte que, à un certain moment, c'était les 3 C. Comment? Le chèque, le chef et le champ. Actuellement, on a reformulé. C'est les 5 C. Le chef, le chèque, le champ, le chic et le choc. On est au Mali, un pays où la corruption est la chose la mieux partagée. Elle est du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Je m'explique. Lorsque, au niveau du pouvoir exécutif, les décideurs ne sont pas courageux, les décideurs s'adonnent à certaines pratiques de facilité juste pour pouvoir passer les désirs, il y a problème. Absolument. Et on dit que le poisson, quand le poisson est pourri, il dépasse sa tête, le reste du poisson n'est pas mangeable. Et lorsque le pouvoir exécutif est corrompu, ça influe sur le pouvoir législatif. Absolument. Qui est tenu, sinon, pour la plupart des cas, on met les moyens pour que ce pouvoir législatif aussi soit corrompu. Forcément, ça va influencer sur le pouvoir judiciaire. Absolument. Quand on sait qu'au Mali, le parquet est directement lié au ministre de la Justice, qui est nommé par un Premier ministre, qui est aussi du pouvoir exécutif. Donc, on est dans une situation où c'est une maladie qui est devenue institutionnelle. C'est institutionnalisé, c'est même institutionnalisé en fait. On est à un stade où celui qui vole dans un service public est l'enfant béni de celui qui accepte de travailler de façon juste. Il y a un problème. C'est ce qu'on est en train de comprendre maintenant. Hein. Il y a un problème. Et ça se dit même parmi les gens de la population. La tare la plus voyante, c'est que si on ne vole pas, les gens qui volent sont si nombreux, si organisés, que si on n'est pas avec eux, on est contre eux. Ils vont te manger. Donc, tu es mangé. Absolument. Et ensuite, il n'y a pas que... Il y a des avancées. On a mis en place une structure qui s'appelle OCLI, qui fait la pluie et le beau temps, qui fait son mieux pour lutter contre la corruption. Il y a le bureau de vérificateur général également qui travaille, qui sont sur ce plateau, on doit les saluer. C'est des structures c'est des structures de charme, des vrais accompagnateurs de charme pour la lutte contre la corruption, mais qui ne sont pas suivis. Parce que la finalité n'y est pas. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est ce que je vous ai dit.
si le pouvoir exécutif, qui est le pouvoir suprême de décision, qui a le pouvoir de vie et de mort sur tous les sujets, c'est ça, ne lutte pas efficacement, n'a pas le courage de lutter contre la corruption, il y a problème. Quand c'est organisé de telle enseigne qu'on ne peut pas accéder au pouvoir sans certaines pratiques, il y a ce qu'on appelle des notions de redevabilité. Rien n'est gratuit. Tu es pauvre, tu ne peux pas faire de la politique. Tu as beau être juste, correct, tu vas faire de la politique. Et pour accéder à la présidence, il faut, M. Koulibaly, beaucoup de moyens. Ça, c'est vrai. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de pratiques. Et là, dès qu'on y accède, on est redevable à tout le monde. Au lieu de travailler, au lieu de penser, au lieu de réfléchir, au lieu de méditer pour comment construire, il faut rembourser les dettes. Alors, je tiens ici à remercier notre ministre de la Justice, qui est C'est Kassongué. M. Kassongué, qui, pendant son ère, a apporté un changement de comportement, qui a installé la peur dans le ventre et dans l'esprit des gens. Et ça fait quelques années, on n'a pas vu ça quand même. Quelques années qu'on n'a pas vu. Et quand on parle de lui, beaucoup de gens, on ne dit pas que le désir ardent de la corruption a complètement disparu. Mais, écoutez, il y a eu ce qu'on appelle un changement énorme. Un changement énorme. Alors, moi, je suis très inquiet parce que ça va de mal en pire, mais je reste quand même optimiste. Parce que le pays, c'est les hommes. Quand certains hommes arriveront, ils comprendront qu'il faut un changement, ils comprendront qu'on peut mieux faire sans certaines pratiques. Les choses vont changer. Inch'Allah. Alors, surtout que les choses changent, cela va nous conduire à notre deuxième question, qui est les formes surtout de corruption au Mali. Parce que nous avons vu tellement de formes de corruption ici, on ne sait même pas comment ils font, vraiment. Monsieur Koulibaly, il y a deux formes de corruption. D'accord. La forme passive et la forme active de la corruption. La forme passive, c'est le fait pour un agent compétent de se laisser acheter pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction. La corruption active est le fait pour une simple personne de rémunérer l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte d'un agent compétent. Vous savez, il y a les démonstrations profondes de gratitude au niveau des services. Il y a aussi les cadeaux. Il y a aussi les influences. Et ainsi d'autres. Alors, les formes sont... ces deux formes existent chez nous. Et ces deux formes minent tout le terrain. Et ça c'est incarné dans tous les secteurs. Ouais. Sans exception. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit la dernière fois, la corruption est même au cimetière. C'est à l'hôpital. Quand j'ai vu le degré de corruption à l'hôpital et au cimetière, c'est effrayant quand même. J'ai dit que c'est compliqué. Je commence par l'aéroport. Une fois j'arrive, je dépose mon passeport. L'agent ne regarde même pas mon passeport pour voir le statut social. Il dit, écoutez, monsieur Mega, bon, écoutez, voilà, ton passeport n'est pas complet. J'ai dit, mais comment ça, mon passeport n'est pas complet? Il dit, les feuilles ne sont pas complètes. J'ai dit, mais comment? Il dit, ça manque 10 000 francs. Le gars était Koulibaly. Il dit, c'était un parent à toi. Il dit, écoutez, ton père est là, il faut lui donner à manger. Ça, c'est une forme de corruption polie et respectueuse.
à un moment donné qui s'impose à l'homme. Parce que la façon de s'y faire transcende même toi-même, ton intelligence. Donc, même, il a su créer sa propre technique en utilisant le social. On crée des techniques d'imposition et d'acceptation de la corruption. Quand on me dit que je suis magistrat, je donne mon passeport, je reviens d'un voyage et je revenais d'un voyage syndical, le syndicat autonome de la magistrature. Je donne mon passeport, il regarde, il me dit, bon écoutez, Fisson, les feuilles ne sont pas au complet. Les feuilles du passeport ne sont pas au complet. Je dis, mais comment? Il dit, il manque 1000 francs. Je suis ton père, je suis là. Vous venez d'arriver, écoutez. Et là, vous êtes bloqué. Et là, je suis bloqué. Et là, je suis bloqué. Même étant magistrat, qui connaît le Mali, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, tu es obligé de... Quel que soit son statut, ça, c'est une nouvelle forme de corruption. Un. Deuxièmement, au cimetière, on a dit, une fois on était au cimetière, les gars disent qu'il n'y a plus de briques. On était au funérailles. On voulait enterrer quelqu'un, on a dit qu'il n'y a plus de briques. Tu sais, c'est les gardiens qui font les briques. Mm-hmm. Donc, moyennant, les gens font des petits gestes, ils font des briques. Mm-hmm. Ou sinon, tu vas payer des briques. On dit non, ben, écoutez, il n'y a plus de briques. Il y avait un gars qui dit, hey, Fisson, il faut arrêter ça là. Vous les Doumbia là. Le monsieur était peul. Il dit, vous les Doumbia là, il faut arrêter ça. Il dit, bon, prends ça, tu vas donner ça à ma fille, et puis tu nous donnes des briques. Et vous avez trouvé des briques. Et c'est comme ça qu'on a eu des briques pour aller faire l'enterrement. Ça, c'est au cimetière. J'ai expliqué, une fois aussi, j'étais à l'hôpital, je venais de perdre un ami qui venait de perdre son papa. Il arrive, et le gars qui est au morgue, il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place à la morgue. Alors, écoutez, il y avait quelqu'un qui était parmi nous, qui dit, ah bon, il n'y a pas de place? Attendez-moi, on est au Mali. Écoute bien, hein? Maltais, on est au Mali. Il va voir le gardien, il dit, bonjour, bonjour, mon père, ça va, tu vas bien, tu ne te rappelles pas de moi? C'est telle personne. Quand on était jeunes, c'est toi qui nous faisait tout. Vraiment, moi, j'étais juste de passage, j'étais vu, voilà, 20 000 francs. Vraiment, il faut me faire des bénédictions. Et le gars lui dit, le responsable, le gardien du cimetière dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, bon, j'ai un ami qui a perdu son père. On est en train de chercher une place à la morgue. Il dit, mais il est où? Il faut l'amener. Donc, il a fallu ce geste pour que le gars dise qu'il y a de la place pour recevoir. C'est déplorable quand même. C'est vraiment inquiétant. Mais je pense que vous, les magistrats, vous devez vraiment trouver une solution. Sinon, ça va même de la vie de la nation. Quand on parle de corruption, on cible tout de suite les magistrats. Ouais. Alors que c'est la population elle-même, en fait. Le cas que je viens de dire, de l'aéroport au cimetière, du cimetière à l'hôpital, ce n'est pas de la magistrature, ce n'est pas le magistrat. C'est vrai, le magistrat permet un certain équilibre. Quand un magistrat qui refuse d'être corrompu pour rendre une bonne décision au nom et pour le compte du peuple malien, c'est important. Mais avant d'être magistrat, policier, huissier, un agent de santé, on vient d'une famille. Absolument. Ben écoutez, si on est mauvais de par la famille, quoi qu'on soit, ou quelle soit la fonction. Mais il va falloir quand même trouver une solution, voilà. Parce que vraiment, c'est vraiment difficile. C'est général. Parce que même au Mali, quand vous êtes dans la circulation, même avec la police, tout partout maintenant, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment... C'est à ciel ouvert. La corruption existe à ciel ouvert et se pratique à ciel ouvert. C'est comme si on ne le fait pas, si on ne permet pas la corruption, on n'est pas une bonne personne, on est une menace, on est même une menace. Justement, c'est pourquoi je me demande même, est-ce qu'on peut vraiment ne pas être corrupteur ou bien... Parce que c'est le système même qui exige. Maintenant, ceux qui refusent, là, est-ce que souvent, c'est pas contre leur volonté? Il y a des bonnes personnes. Hein. Au Mali, il y a des très bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes dans tous les domaines. Mais comment les encourager? Comment leur permettre? Si on a 1 million,
ce studio, si ce studio a, si il y a 20 personnes qui travaillent ici, il y a une seule personne qui est intègre, les 19 ne le sont pas. Ils vont faire tout pour le pousser vers la porte. Mon cher ami, on va tout faire pour le pousser à la porte. Ou sinon, le transformer au mieux à un corrupteur. Et il va être pire que les autres. Parce que quand on refuse, on va essayer de prendre de l'avance sur les autres. On se dit qu'on est en retard. Et celui qui ne le faisait pas, si la personne qui n'était pas corrompue, si elle décide d'être corrompue, elle va se dire qu'elle est en retard. Et c'est encore plus dangereux en fait. Mais comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Moi, je prie pour le Mali que quelqu'un vienne au niveau de l'exécutif pour vouloir changer les choses. C'est pas impossible, c'est bien possible. Des gens comme le ministre de la Justice, moi je le connais personnellement. Parce que je suis du syndicat, il a été aussi président du syndicat. Il a été membre avant d'être... Je connais son intégrité. Si on a des gens comme lui, par exemple, à l'exécutif, et des gens comme lui à la justice, et des gens comme lui aux finances, des gens comme lui à la santé, dans toutes les fonctions régaliennes de l'État, je dis bien, si on a cette bénédiction, ça pourra aller. Mais je reste optimiste, mais c'est très difficile. Mais parlons maintenant des conséquences. La conséquence de la corruption... Parce que nous sommes dans un pays qui est vraiment dans une crise totale. La corruption au Mali est responsable de la dégradation des biens et des services. Et aussi la cause de la pauvreté. Imagine, notre association a cherché et obtenu la naturalisation pour un étranger. Ce dernier est au Mali il y a 31 ans. Ce dernier a une entreprise qui emploie 22 personnes. Ce dernier a choisi de devenir malien. Il paie ses impôts. Il paie ses impôts. Il est créateur d'emplois. Il est au Mali depuis des années. Il a décidé d'avoir une nationalité malienne. Nous, on a opté pour que ça se fasse dans les règles de l'art. C'est le président de la République qui a signé le décret de sa naturalisation. Et lorsqu'il a eu besoin de ça, lorsqu'il a eu besoin de la copie, ça n'a pas été facile. Hein? Il a été contraint à faire un petit geste pour avoir seulement la copie de sa naturalisation. Parce que je n'étais pas là. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Même pour les choses les plus élémentaires, le droit est bafouillé à cause de ça. On n'a plus droit à quelque chose si on ne fait pas quelque chose, si on ne fait pas un geste. Tout est vendu, tout est rémunéré. Imagine, mon grand frère a été heureux papa d'un garçon. Alors, il paraît qu'on doit déclarer ça au niveau du service de la santé. Il y a des mamans qui sont là-bas. Dès que tu arrives, elles te disent, voilà, hey, c'est comment ça va? Et l'enfant, c'est un homme ou une femme? On dit, c'est un homme. Ah, c'est mon mari, hein? Et j'espère qu'il veut de moi, j'espère qu'il n'a pas beaucoup de femmes, des trucs comme ça. Écoutez, ça fait tel prix, et notre prix de cola, c'est ça. Direct. Comme ça. Sans avoir peur. Comme ça. Sans peur, sans crainte. Et ça, c'est des personnes âgées, en fait. C'est des vieilles personnes qui donnent le mauvais exemple. Donc, ça peut conduire à certaines rébellions. Et ça peut conduire même à une menace de la sécurité. Ça peut menacer même la sécurité. Les djihadistes qui sont au nord, il y a des Maliens qui ont été récupérés, à qui on a donné de l'argent pour combattre pour le pays. Parce que ces gens-là sont victimes de la corruption. Ouais. Une seule personne vole la part de 200 personnes. Ouais, 1000 même. Non, je reste modeste. 100 personnes. Et
on est tombé dans la facilité. La corruption a fait qu'on est tombé dans la facilité de telle enseigne que les gens qui travaillent dur ne sont pas mieux récompensés. Alors que les gens qui optent pour la facilité, fils de temps, peur de temps, je suis de telle structure, de ce temps, ça décourage. Ça décourage, ça détruit le combat, ça détruit la valeur humaine. On est pour avoir ce qu'on appelle, on ne se bat plus. Mais est-ce que ça n'empêche même pas les investisseurs de venir s'installer dans un pays parce que, étant investisseur, je vais m'imprégner toujours de la situation du pays? Surtout, imagine, il y a une structure, bon, je vais taire le nom, il y a une structure qui est venue au Mali qui voulait investir ici. Mais je vous dis, ils ont leurs moyens, ils ont tout, ils voulaient investir. Et c'est une structure qui devait prendre ce qu'on a 485 personnes, qui devrait employer 485 personnes. Mais on a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est un très beau projet, on a besoin de vous, on a besoin de ça. Mais il faut donner notre part. On a posé des conditions. D'abord, il faut donner quelque chose pour nous. Deuxièmement, il faut qu'on soit actionnaire dedans. Troisièmement, il faut que on impose un certain nombre de personnel. Qu'il faut recruter. Et ça n'a pas passé. Ça n'encourage pas les investisseurs. Au Mali, quelqu'un vient te voir gentiment pour demander un prêt. Mais mon cher ami, tu le prêtes 5 millions, exemple. Mais pour payer cet argent, mais c'est toutes les mauvaises fois. Vous partez devant les unités d'enquête, mais il va te rouler, mais rien ne va se passer. Tu vas voir que c'est un oncle qui appelle la présidence. Tu vas voir que c'est un collègue magistrat qui appelle. Tu vas voir que c'est un commissaire qui appelle. Les unités d'enquête ne peuvent même pas travailler. Il y a des interventions de partout. Moi, je suis pour une intervention positive quand c'est pour vraiment mettre une personne dans ses droits. Mais est-ce que ce n'est pas un peu notre social qui est en train de mettre un peu de l'épine dans nos pieds? Le social aussi joue un rôle très important. Parce que connaissant le Mali, tu es Maïga, je suis Koulibaly. Socialement, vous avez une pression sur moi, moi aussi j'ai une pression sur toi. Pour quelqu'un qui est vraiment ancré dans le social, c'est vraiment difficile de travailler correctement comme ça. Mais c'est évident. Non, si moi je suis un jour président de la République, écoutez, moi je t'appelle tout de suite, Bouna, pour te dire, écoutez, voilà comment je vais travailler. Ouais. Je souhaite que tu sois le bon exemple. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bénéficier de certains avantages. Si tu es compétent, on a dit la compétence, c'est la formation plus l'opportunité. Même si je deviens président de la République, je ne peux pas faire de toi ministre de la communication si tu n'as pas les aptitudes bien exercées. Ouais. Donc, au Mali, ce n'est pas comme ça. Les gens sont nommés comme ça. Les gens sont c'est un peu ça en fait, le social. Je suis le fils de temps, quand tu deviens temps, j'ai mon fils là-bas, j'ai mon oncle là-bas, j'ai ma tante là-bas. Tout le monde veut que les choses se passent ainsi. Et après, quand les aptitudes ne sont pas bien exercées, les résultats ne sont pas... Les résultats souhaités ne sont jamais obtenus. Il y a le social qui joue un grand rôle. Les hommes politiques, dans le milieu religieux. Mais je suis désolé. Une fois, il y a le fils d'un colonel et deux fils de deux politiciens. Et aussi, c'était un grand composé de 5 personnes. Un groupe? Oui. Ils ont violé, ils ont commis un viol. Et la même nuit, 2 sont disparus. Et le lendemain, le procureur a résisté aux appels. Je n'ai pas énuméré tellement d'appels. Et c'est certains religieux qui sont venus pour intervenir. Le procureur a dit, écoutez, moi j'ai une seule question. Je suis d'accord pour une intervention. Mais est-ce que si c'était votre fille... c'est la question. Si c'est votre fille, vous allez venir pour demander un pardon. Il dit, bon, écoutez... comme ce n'est pas le cas. Comme c'est pas le cas. Vous voyez à quel point le social tue aussi. Si ce n'est pas les religieux, peut-être c'est Récotra de l'association des... Mais ça ne finit pas.
C'est comme Mais je s'ils vous ont dis- créé même le réseau d'intervention aussi. Les religieux, les gens de Récotrade, c'est pas pour les dénigrer sur ce plateau, mais c'est la vérité. Le ministre des Affaires religieuses a dit une fois, je suis devenu ministre, pas pour donner de l'argent aux gens, hein, mais pour servir la religion. Lors d'un débat, il a été clair. Je le remercie même de passage parce que c'est un ministre direct. Il est direct. Ouais. C'est un Américain dans la peau d'un Malien. Il est direct, voilà. Il a dit ce que les autres ne diront jamais. Moi. Je ne suis pas devenu ministre pour distribuer de l'argent. Donc, le social joue un rôle extrêmement important. Vraiment. Alors, Monsieur Maïga, vous êtes président d'association. Parlez-nous un peu de votre association qui est en train de beaucoup travailler ici au Mali. Nous voyons des actions un peu partout. Nous sommes une association jeune la fusion de 27 associations qui s'est dénommée Action pour la paix durable et la bonne gouvernance. Quand il y a eu la fusion, le GUD, Ousmane Chérif Madan Haidara, Le président c'est du Chérif, Conseil islamique du Mali. que je remercie infiniment. C'est une référence. C'est une référence en matière de la paix et c'est une référence en matière de comportement. Et voilà pourquoi il a été choisi comme le parrain, non seulement le parrain, mais aussi la personne morale de l'association. Alors, maintenant, aussi, on a, durant le lancement, on a recensé des personnes à qui on a attribué des distinctions, dont le ministre de la Justice, le procureur de la commune 3. La commune 2, la commune 4, M. Touré, pour sa lutte. Parce que grâce à lui, certains comportements ont cessé sur les réseaux sociaux. Son nom fait peur. Donc, ce n'est pas des récompenses de complaisance, c'est des faits réels qui sont incontestables. Et le guide aussi, son intervention pour la paix Farmana a été un succès incontestable. Absolument. Et aussi, on lui a accordé un trophée. Donc, c'est des trophées comme ça qui ont été donnés. Ensuite, on a défendu beaucoup de personnes. Il y a une dame, une veuve qui a bénéficié, qui a hérité, qui a 2 enfants. Une fille et un garçon. Le garçon vit au Gabon, qui a bénéficié. Ils ont hérité d'une grande parcelle au bord du goudron de son défunt mari, qui était aussi un militaire. Et vous savez, les gens qui sont là, les gens qui font des stations d'essence, je vais taire le nom de la structure, il y a un gars qui est spécialement choisi par les stations. Quand ils ont besoin d'un coin, c'est lui qu'on contacte pour aller dénicher les lieux. Dénicher le lieu. Et le gars, il arrive, il cherche la personne, le propriétaire de la parcelle, sans succès. Il se met à clôturer. La dame arrive, se présente. C'est une pauvre dame qui vend du savon. Mais, d'après elle, son mari lui a instruit de ne pas vendre la parcelle. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars vient, il fait la clôture. Quand la dame se présente, dit, ok, tu as quel papier? Voilà, elle montre le papier, il fait la copie. Et un temps de mouvement, il se retrouve avec un autre papier plus ancien. Alors que le principe, c'est l'intégrité des actes. En fait, il a demandé à la dame de lui donner qu'il va avoir le papier. Il a fait une copie. Non, il a fait la photo de l'acte de la dame. Et quelques jours après, il se retrouve avec un acte plus ancien que celui de la dame. Écoutez, quand la dame est venue nous voir, on a aidé la dame. Et le gars était allé voir quelque part où il était prêt. Il dit, voilà, selon des sources, le gars était prêt à donner plus de 60 millions pour avoir la parcelle. C'est une grande parcelle, hein, pour avoir la parcelle. Au lieu de vouloir payer la parcelle avec la dame, il voulait faire un combat judiciaire pour avoir la parcelle. Donc, elle est venue nous voir, quelqu'un lui a conseillé, il est venu nous voir, on a été voir la personne. On a dit à la personne qu'on va s'associer à la dame, soit pour négocier, ou le combattre. Il a eu peur. Et il a opté pour la négociation. Et moi, j'ai dit à la dame, voilà ce qu'on va faire.
comme tu n'as pas de maison, il va te chercher une maison, il va te donner de l'argent. Elle a consulté ses enfants. Moi, j'ai dit que le mieux était ainsi. Bon, la dame voilà, on est arrivé à un compromis. Et ça s'est bien passé. Et imaginez, si on n'était pas derrière, devant un gars qui était prêt à injecter 60 millions, quel allait être le En sort? fait, il était prêt à corrompre, à gaspiller de l'argent. Il était prêt à tous les moyens. Il était prêt à tous les avec moyens. la Il dame. était prêt à tous les moyens pour avoir la parcelle. Et là, grâce à nous, la dame a eu une maison et de l'argent. Aussi, on a aidé beaucoup de personnes. On a aidé beaucoup de personnes qui sont vraiment des personnes qui sont infectées par des abus de l'administration. On a aidé certaines personnes qui ont dit de taire leur nom. Et l'association aussi a aussitôt créé, nous avons fait la consultation ophtalmologique de 1714 personnes âgées en commune 2, sous la haute direction de l'imam de la Grande Mosquée de Bamako. 1714 personnes âgées. Des cataractes, consultation. Bien sûr, ophtalmologie. Et plus tard, nous avons aussi, en partenariat avec un laboratoire allemand, nous avons fait gratuitement les consultations ophtalmologiques de déparasitage, de traitement de palu, des magistrats du Mali, des huissiers et avocats du Mali. Et les journalistes alors? Écoutez, c'était une étape. Les autres vont venir. Ce n'est pas seulement un seul secteur. Beaucoup de gens ont demandé ça. Mais c'est le laboratoire elle-même qui nous a conseillé. C'est le laboratoire qui nous a conseillé ce secteur-là, en premier lieu. Et ce n'est pas tout. On est en train de travailler pour que ça se répète. Et même dans les régions, on est en train de préparer d'autres choses. Notre objectif, c'est aussi la promotion de la paix et de la bonne gouvernance dans tous les sens. Nous rêvons d'un Mali où il y a une justice qui sert le peuple. Nous rêvons d'un Mali où il y a un exécutif qui est responsable. Nous rêvons d'un Mali où tout le monde peut être soigné de façon équitable. Nous rêvons d'un Mali où il y a une bonne éducation et de façon presque gratuite. D'accord. Voilà un peu ce que nous... Voilà un peu... D'accord. Non, je vois que vous êtes un peu la voix des sans-voix. Vous aidez vraiment la cause de ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de faire face à des difficultés du pays. Et nous vous encourageons beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sont en train de nous regarder, de nous écouter. Pas seulement l'avocat des sans-voix. Il faut aussi saluer le mérite. Ouais. Il faut saluer parce le mérite. Que quand on dit qu'on est l'avocat des sans-voix, ça veut dire que c'est seulement les diminués. Oui, les gens qui sont vraiment en train d'œuvrer aussi pour aider, et, comme le ministre de la Justice, vraiment depuis qu'il est venu, les gens ont vraiment peur surtout de voler, on peut dire comme ça. Il faut saluer le mérite. Il y a aussi le shérif de Bankoni, Mme Naïdra, qui aussi vraiment est en train d'œuvrer pour la cause de la population malienne. Exactement. Alors, votre mot de fin, nous arrivons vers la fin de l'émission. Alors, M. Koulibaly, on parle de corruption. On est dans un pays malade, où les tares les plus voyantes résident dans la corruption. Le système politique a tellement traumatisé le peuple de par cette pratique que le peuple d'aujourd'hui a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde moral et du monde physique, mais aussi du naturel et du surnaturel. Si une nation entend aujourd'hui, comme le Mali entend aujourd'hui, la notion bonne gouvernance dans un sens plus ou moins délicat qu'on l'entendait dans les siècles précédents, mais il y a progrès. Mais M. Koulibaly, le progrès, le bon comportement, la bonne gouvernance, cette volonté ne réside que dans notre crédibilité et dans notre fatuité. Je vous remercie. Nous vous remercions également, M. Maïga, d'avoir passé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment à travers le monde entier, nous vous disons merci. Je pense que ce sera pas une dernière fois avec M. Maïga. Si vous avez des suggestions, vous pouvez laisser ça en commentaire et on se dit à très bientôt. Merci.